et tais-toi. Nuit et tais-toi. Nous ne serons rien. Nuit et tais-toi. Nous ne connaîtrons rien. Aujourd'hui, je suis reconnaissant. Je te dis merci. 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 Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Attends pour le Seigneur. Amen. Nous allons commencer le travail. Amen. Le groupe 2. C'est pas grave. On n'est pas toujours obligé de commencer. C'est parce que hier la journée était. Alléluia. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Donc il n'y a pas de problème. Amen. Si vous êtes d'accord, dis Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, dis Amen. Oh, ici là, c'est quoi? Si vous êtes d'accord, dis Amen. Habituellement, les soeurs sont plus mouvementées. Mais aujourd'hui là, dis Amen. Amen pour qui? Amen pour qui? Amen pour qui? Jésus. Dis Jésus. Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Jésus. Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Tel que tu m'as aimé. Tel que tu m'as aimé. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons seulement l'ordre de passage. Amen. Le groupe 2 commence. Le groupe 4 vient en deuxième position. Le groupe 1 en troisième position. Le groupe 5 en quatrième position. Et le groupe 3 termine. Amen. Et après, on va faire la synthèse. Alléluia. Pour ne pas chaque fois venir parler. C'est pas bien. Quand il finit, le second suit, on finit. Et on fera la synthèse après. Le Seigneur nous fortifie. Le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles pour écouter ce que nous avons fait comme travail. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes le groupe 2 et aujourd'hui nous sommes venus sur le thème qui dit pourquoi doit-on dire à un jeune chrétien de faire briller son étoile? Et qu'est-ce qui caractérise un jeune chrétien dont l'étoile brille? Et nous avons divisé ça en deux parties. Dans le premier partie dit pourquoi doit-on dire à un jeune chrétien de faire briller son étoile? Et nous avons dit que on doit dire à un jeune chrétien de faire briller son étoile pour sanctifier et glorifier le nom de Christ. Pour le repos. Amen. Pour accomplir sa mission sur la terre. Amen. Pour mettre la différence avec le monde et les attirer vers lui. Amen. Pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Amen. Pour faire connaître Dieu sur la terre. Amen. Et nous avons retiré cela dans Matthieu 5, le verset 14 à 16. Et dans 1 Pierre 2, le verset 9. Amen. Et nous sommes allés au deuxième point qui dit qu'est-ce que caractérise un jeune chrétien dont l'étoile brille? Et nous avons dit dans ce groupe que un jeune chrétien dont l'étoile brille est caractérisé par ses bonnes œuvres. Amen. Par le fruit de l'esprit. Amen. Par une bonne conduite. Par un amour sans hypocrisie. Par la justice. Par la recherche de la paix. Par sa prospérité. Par sa recherche de fraternité. Et par l'amour du partage. Et nous avons dit cela dans Genèse 39, le verset 1 à 5. Et dans Philippiens 2, verset 10 à 7. Dans Actes 6, le verset 7. Amen.
Alléluia. Alléluia. Ici, c'est le groupe numéro 4. Alléluia. Donc, nous avons travaillé, alléluia, par l'Esprit du Seigneur. Nous avons travaillé premièrement sur la question de savoir pourquoi doit-on dire à un jeune chrétien de prier. Alléluia. Nous avons dit, si le jeune chrétien ne prie pas, il tue tout un peuple. Alors il fait périr tout un peuple. Il fait souffrir tout un peuple. Alléluia. Parce que le jeune chrétien, c'est quelqu'un qui est plein d'avenir. Il y a une nation qui a confiance en lui. Alléluia. Pour cela, nous avons pris l'exemple d'Abraham. Alléluia. Dieu a dit que je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Alors si le jeune chrétien ne prie pas pour pouvoir éclairer les autres, alors il assujettit, nous pouvons dire, beaucoup de peuples derrière lui. Il fait périr des peuples. Alléluia. Nous avons dit aussi que s'il doit prier, parce que sa famille a confiance en lui. Alléluia. Plusieurs personnes, par exemple, notre papa va donner un exemple de ce que sa maman l'a dit. Sa maman a demandé quel type de penseur lui il est. Parce qu'arrivé en étant les choses sont devenues secs, il ne trouvait plus pour envoyer au village. Mais le jour où il a trouvé quelque chose pour satisfaire la maman, la maman a oublié tout ce qu'elle avait dit et dit pour de bonnes paroles sur lui. Alléluia. Donc, notre famille a confiance en nous. Alléluia. Il y a des personnes dans ta famille, il attend seulement quelque chose dans sa vie pour qu'il se répande aussi. Alléluia. Ils ont confiance en toi, en tant que jeune chrétien, quand tu dois prier. En troisième position, nous disons, nous devons prier parce que nous devons relever une nouvelle génération. Alléluia. D'étoiles. Alléluia. Nous sommes, par exemple, je suis une étoile. Alléluia. Je dois susciter une nouvelle génération d'étoiles. Alléluia. Parce qu'on nous donne ce qu'on a. Comment on appelle, un cheval peut donner, ne pas mettre au monde un veau. Oui, ça. Alléluia. Donc, je suis une étoile qui doit susciter une nouvelle génération d'étoiles. C'est plein d'étoiles. Alléluia. Parce que je suis lumière qui doit impacter les vies. Alléluia. Nous avons dit aussi que nous devons prier parce qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Tel que Matthieu 5, verset 15 nous dit que lorsqu'on allume, on met la lampe sur le chandelier afin d'éclairer toute la maison. Alléluia. Amen. Nous avons dit aussi que nous devons prier pour gagner d'autres jeunes à Jésus-Christ. Alléluia. Tel que Romains 8, verset 19 nous dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Donc nous devons manifester la lumière pour qu'ils puissent se repentir et venir à Christ. Alléluia. Nous avons dit aussi que si nous refusons de prier, alléluia, aussi après ici, après cette conférence, toi jeune, tu refuses de prier, tu te tues. Alléluia. Parce que tu as une source de lumière en toi. La parole de Dieu dit dans Jean 1, verset 12, que nous avons reçu la lumière. Le verset 9 dit que nous avons reçu la véritable lumière qui entre dans le monde et éclaire tout homme. Alors cette lumière, Jésus-Christ ne peut jamais s'éteindre. Alors si tu l'as en toi, tu refuses de prier, tu te tues. Alléluia. Toi, tu ne peux pas empêcher Jésus-Christ de prier. Alléluia. Quand nous avons déjà dit ça, que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc pour la deuxième question, nous avons trouvé pour les caractéristiques qu'un jeune chrétien qui prie doit avoir, ou bien par lesquels on peut le reconnaître. Nous avons dit, premièrement, pour reconnaître qu'un jeune chrétien prie, il répond aux appels. C'est-à-dire, par exemple, nous venons ici, un jeune chrétien pour voter et dit que tout ce que nous allons manger ici jusqu'à partir, c'est lui qui peut faire ça. Alléluia. Il est apte, il peut décider, il s'impose. Alléluia. Il réagit, il est actif. Alléluia. Nous avons dit qu'un jeune, il brille, il est respecté. Alléluia. Si nous prenons l'exemple de Joseph, il était le plus petit de sa famille, mais quand il a commencé à briller, toute sa famille se prosternait devant lui. Alléluia. Un jeune chrétien qui prie, il investit dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il investit dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Un jeune chrétien qui prie, il honore sa famille et son église. Alléluia. S'il y a quelqu'un de cette église qui devient aujourd'hui le premier ministre, je suis sûr que tout ce quartier viendra pour Christ. Le jour où il va descendre ici, je suis sûr que tout le quartier sera à l'église. Alléluia. Il fait l'honneur de son église et l'honneur de sa famille. Alléluia. Toujours comme l'exemple de Joseph. Parce que la Bible nous a dit d'honorer nos parents. Alléluia. En tant qu'enfant.
Nous avons dit qu'un jeune qui brille, il est aussi un évangéliste. Alléluia. Notre papa nous a toujours dit que des fois, arriver à certains lieux, ce n'est pas la parole qui va évangéliser, mais c'est des actes qui vont évangéliser. Alléluia. Tu arrives dans un quartier et tu partages de vivre aux pauvres. Alléluia, ils sont obligés de te suivre. Alléluia. Nous avons dit aussi qu'un jeune chrétien qui prie, le diable le craint. Le diable fuit très loin de lui. Alléluia. Il reflète aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Et en conclusion, ou bien comme conseil, nous prenons Matthieu 7, le verset 19 qui nous a dit que tout arbre qui est planté par le Père et qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc c'est ce qui est une obligation pour nous, toi et moi, que nous brillons. Parce que si nous ne brillons pas, il y a une rétribution qui nous attend. Amen. Alléluia. Un jeune est béni ce soir au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce thème merveilleux qu'il nous a accordé. Amen. Nous sommes assis autour de ce thème et nous avons proposé des rencontres dans notre groupe aussi que nous aimerons partager à tout un chacun d'entre nous. Amen. La première question qui nous est posée est de savoir pourquoi doit-on dire à un jeune chrétien de faire briller son étoile. Alléluia. Nous sommes partis du thème général de l'année qui nous dit c'est l'année de révélation de mon identité chrétienne. Alléluia. Et nous nous sommes dit, comme la Bible dit dans Romains 8, le verset 19, que toute la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et nous nous sommes dit que la révélation que le monde ou la création attend de nous les jeunes, c'est de faire briller notre étoile. Alléluia. Et nous avons dit que dans cette révélation, nous devons briller. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Dieu nous a établis comme la lumière du monde. Alléluia. Dieu a fait de sorte que nous soyons la lumière, ceux qui vont éclairer les autres. Et deuxièmement, nous avons dit que nous devons briller. En tant que jeunes, nous devons briller parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Nous devons briller. Pourquoi? Parce que si dans notre temps de la jeunesse, amen, nous ne brillons pas, dans la vieillesse, il n'y aura plus la force pour pouvoir briller. Est-ce qu'un jeune est d'accord avec moi? Alléluia. Vous pouvez remarquer que parfois nos papas nous envient parce qu'ils ne peuvent plus revenir pour venir briller comme nous. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour cela. Amen. Nous devons briller. Pourquoi nous devons faire briller notre étoile? Pour avoir de l'avenir et de l'espérance. Amen. Au début de la conférence, le serviteur de Dieu, le messager, nous a fait savoir que le projet de Dieu pour notre vie, c'est d'avoir quoi? Un avenir et de l'espérance. C'est pour cela un jeune doit briller. Tu dois briller, je dois briller. Amen. Nous devons briller pour hériter le ciel. Pourquoi nous avons dit cela? Notre leader dans le groupe nous a posé une question. Est-ce qu'un jeune qui ne brille pas peut aller au ciel? Réponse. Jamais. Alléluia. Donc nous devons faire quoi? Briller. Amen. Nous devons aussi briller pour prouver notre domination sur le monde des ténèbres. Amen. Nous devons briller pour être en parfaite connexion avec le Seigneur permanemment. Amen. Et pour finir, nous devons briller pour honorer Dieu. Alléluia. Lorsque nous brillons, c'est l'honneur que ça donne à Dieu. C'est Dieu qui reçoit l'honneur. Alléluia. Amen. La deuxième question nous dit, qu'est-ce qui caractérise la vie d'un jeune dont l'étoile brille? Alléluia. Et nous avons dit là-bas que ce qui caractérise la vie d'un jeune dont l'étoile brille, c'est la vie de Christ. Amen. C'est un jeune qui est animé de la vie de Christ. Il vit comme Christ. Et dans cette vie, tout ce qu'il fait, il réussit excellemment. Amen. Tout ce qu'il entreprend, il n'échoue pas dans quelque chose. Lorsqu'il arrive là-bas, c'est la réussite. Alléluia. Nous avons aussi dit qu'il est obéissant à la parole de Dieu. Amen. Selon Jean 4, le verset 34, sa volonté, c'est constamment obéir à la parole de Dieu. Tout ce qu'il cherche à faire dans sa vie, c'est obéir à la voix de Dieu. Amen. Et nous avons aussi dit qu'il reçoit un bon témoignage de la part des hommes qui sont autour de lui. Amen. Il ne passe pas quelque part et bien on commence à piasser ou bien on commence à l'injurer. Amen. Mais lorsqu'il passe, on dit, regardez ce jeune, moi aussi je veux être comme lui. Alléluia. Nous avons aussi dit que ce jeune, il a le zèle pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est zélé pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Il ne mendie pas son pain. Amen. Nous avons dit c'est un jeune qui ne mendie pas son pain. Mais il est soutenu par Dieu. Lorsqu'il est dans l'œuvre de Dieu,
Dieu met à cœur aux gens de le soutenir, ou Dieu le bénit financièrement. Amen. Nous avons aussi dit qu'il n'use pas de fraude envers son prochain. Amen. Maintenant, il y a deux dernières réponses que j'aimerais te donner. Amen. La première réponse vient par rapport à quelque chose qu'on nous a dit hier. Hier, on nous a dit que les garçons ne sont pas élégants et propres. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes garçons dans la salle? Où sont les jeunes garçons? Alléluia. Nous avons décidé, amen, qu'un jeune chrétien dont l'étoile brille, il est quelqu'un qui est propre et élégant. Lorsqu'il passe à quelque part, il attire des regards. Amen. Et la dernière réponse est un jeune chrétien dont l'étoile brille, il est quelqu'un dont le quotidien, c'est la vie de sainteté qui cherche à impacter les autres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Shalom, shalom. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le groupe 5. Il y a deux questions sur lesquelles nous avons des approches de réponse. La première question est celle-ci. Pourquoi doit-on dire à un jeune chrétien de faire briller son étoile? Voici nos réponses. 1. Étant jeune, on doit être une lumière pour éclairer les nations. Parce que c'est en étant jeune qu'on a la force de faire tout le nécessaire. Parce que c'est à ce moment qu'il a la force de courir un peu partout. Parce qu'il a le mot, il doit faire briller son étoile parce qu'il a le mot chrétien qui s'est ajouté à son nom jeune. Parce qu'en mot chrétien, nous avons Christ. Et c'est Christ qui est le premier à faire briller son étoile. Et c'est une recommandation de l'Éternel selon Ésaïe 60, verset 1. Parce qu'il a un intérêt selon Philippiens 2, le verset 3 à 4. Amen. Il doit faire briller son étoile parce qu'il attend la gloire de Dieu. Il doit faire briller son étoile pour aller éclairer les âmes dans les ténèbres et les amener à la lumière, selon Jean 1, verset. Pour devenir une lumière du monde, selon Luc 11, verset 35. Pour éclairer la terre, parce qu'il est écrit dans Ésaïe 8, le verset 23, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Pour aussi attirer les âmes. Selon Matthieu 5, le verset 14, pour briller ceux qui sont dans les montagnes, pour être témoins du Christ. Pour éclairer ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort, selon Matthieu 4, le verset 16. Réponse à la deuxième question. Ce qui caractérise le jeune chrétien qui a fait briller son étoile est qu'il est sorti des ténèbres à la lumière. Il mène une vie de repentance. Amen. Matthieu 3, le verset 2. Il porte la marque de Jésus-Christ selon Galates 6, le verset 10. Il obéit à la parole et la met en pratique. Il dit Galates 5, le verset 22. Par ses bonnes œuvres, selon Matthieu 5, le verset 16. Il est comparable à un arbre qui porte de bons fruits. Matthieu 7, le verset 16. Il vit la vie
de l'évangélisme. Il opère selon la parole de Dieu dans Marc 16, le verset 15. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen, amen, amen. À la question, pourquoi doit-on dire à un jeune chrétien de faire briller son étoile? Amen. Par l'aide du Saint-Esprit, voici ce qui a été retenu. Amen. On doit dire à un jeune chrétien de faire briller son étoile. Parce que d'abord, son étoile est éteinte. Alléluia. Si cette étoile n'est pas éteinte, Dieu ne va pas vouloir que son étoile brille. C'est pour cela que Dieu nous a rassemblés ici. Alléluia. Maintenant, pour que le nom de Dieu soit sanctifié dans sa vie. Amen. Et que le règne de Dieu soit dans sa vie, selon Exode 15, le verset 18. Et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie, selon Matthieu 6, le verset 9. Amen. Et il doit aussi éclairer, pour qu'il puisse éclairer ceux qui sont dans le monde, afin de se sauver lui-même et sauver le monde. Amen. En plus, pour faire prospérer l'état de son âme et rentrer dans sa destinée. Selon Jean 3 Jean, le verset 1 à 2. Amen. À la deuxième question qui dit, qu'est-ce qui caractérise le jeune chrétien dont son étoile brille? Voici les réponses. D'abord, il s'affectionne aux choses d'en haut. Son seul désir, c'est d'aller au ciel. Amen. Deuxièmement, il a une bonne conduite au milieu des païens. Selon 1 Pierre 2, le verset 12. Et troisièmement, il fuit le péché. Amen. C'est parce que l'étoile de Joseph brillait. C'est pourquoi il a pu fuir le péché. Amen. Donc un jeune, ce qui le caractérise, un jeune qui a, dont l'étoile brille, c'est la fuite du péché. Amen. Il y a aussi l'obéissance et la soumission. L'obéissance à Dieu et l'obéissance à son Père spirituel. Amen. Et la soumission à son Papa spirituel. Amen. En ce jeune, on voit aussi un modèle à suivre. 1 Timothée 4, le verset 12. Et c'est un jeune aussi qui veille sur lui et persévère dans la foi. Amen. Ensuite, les gens rendent un bon témoignage de lui. Selon Jean 5, le verset 31 à 39. Et 1 Timothée, tout le verset 7. Et en bref, un jeune chrétien, ce qui le caractérise, un jeune chrétien dont l'étoile brille, ce qui le caractérise, c'est que sur la terre, quand Dieu le regarde, amen, Dieu lui-même rend un bon témoignage de lui. Alléluia. On vous pose une question. Est-ce que ce que ça lui là, c'est ce que vous avez écrit? Oui. Il a écrit que. Amen. Un jeune acclame pour lui-même.
Alléluia. Donc nous sommes à la fin. Amen. Ce que vous avez abattu comme travail, pour combien de fois vous écoutez les enseignements qu'on donne. Amen. Même si parmi vous, certains n'ont pas gardé au moins les veilles de l'autre, fait que moi aussi j'ai repris ce qu'on m'a donné comme enseignement. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Il est l'heure de la pause. Je vais demander humblement à Papa Ulrich de prier pour nous et on va sortir. Amen. On se retrouve à 17h30 pour la louange. Oui, juste après la prière, on est en repos. Alléluia. Lève tes deux. Seigneur, notre Dieu, sois béni pour toujours. Sois béni parce que nous sommes bénis de ta part. Sois béni parce que nous éclairons en ton nom. Sois béni parce qu'il n'y a pas semblable à toi. Seigneur, nous avons reçu, nous avons écouté. Ta parole a donné la vie à une âme. Ta parole s'est révélée à quelqu'un. Ta parole a ramené quelqu'un sur la voie. Nous prions, Seigneur, que cette grâce soit perpétuelle. Aucun esprit ne s'oppose. Aucun esprit n'est le dessus sur quelqu'un. Tel que nous sommes ici, les mains levées vers toi. C'est pour déclarer notre victoire en ton nom. Notre victoire sur tout ce qui nous dominait. Notre victoire sur toute faiblesse. Sois béni, Seigneur, pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. La grâce soit pour vous. Amen. Le groupe musical, les concurrents, ou le concurrent demande à tous les concurrents à la porte pour